Les Celtes et les Dans. Les Dans a été autrefois habité par la tribu celtique des Veliocas. Les Gaulois des Dans vivaient surtout d'agriculture, de pêche et de commerce. Les Gaulois des Dans cultivaient principalement le blé et l'orge. Ils cultivaient aussi du seigle, de l'avoine, du millet, des pois, des lentilles, de la gesse, du pavot et du lin. Ils élevaient du bétail, principalement des bovins, des ovins et des porcs, qui constituaient la base de leur alimentation. Le bétail bovin servait aussi de force de travail, utilisé pour le labour des champs et pour tirer les chariots commerciaux. Les Gaulois vivaient dans des oppidales de grandes places fortifiées en pierre. Ils étaient protégés par de puissantes fortifications. Les remparts combinaient une muraille en pierre ou en bois, un talus en terre et un fossé. Les murailles pouvaient atteindre plusieurs mètres de hauteur. Elles étaient souvent surmontées d'une palissade en bois pour ajouter une défense supplémentaire. Grâce à leur étendue, on peut considérer les oppidas comme les premières villes. Leurs maisons en bois, terre battue ou torchis reposaient souvent sur des fondations en pierre contre l'humidité. Les murs étaient renforcés par des poteaux et recouverts d'argile pour isoler et protéger du vent. Les toits à deux versants étaient couverts de paille, roseaux ou bois, offrant une bonne protection contre la pluie. Dans les oppidas, régnait une vie animée avec rire, artisans et odeur de pain. À l'intérieur, les maisons comportaient souvent une ou deux pièces principales, avec un foyer central où brûlait un feu pour cuisiner et chauffer. La fumée sortait par une ouverture au toit, souvent un conduit en bois ou argile, l'on utilisait parfois des pierres plates. Ou un treillis métallique rudimentaire comme par étincelle pour éviter que le toit ne prenne feu. On y trouvait également un lit ou une couche garnie de peau et de fourrure pour se protéger du froid, parfois déjà taillés et sculptés dans le bois, avec des motifs simples. Ces mêmes peaux et fourrures servaient aussi à confectionner une partie des vêtements. Les vêtements des Gaulois étaient à la fois pratiques et richement décorés. La tunique et les longs pantalons, bracas, formaient la base de l'habillement gaulois. Les pantalons pouvaient également être portés par les femmes. Il a fallu plus de 2000 ans pour que la femme moderne puisse reporter des pantalons. Les femmes pouvaient être guerrières, comme Boudica des Icènes, qui mena une révolte contre les Romains vers 60 ou 61 après Jésus-Christ. Les tissus dont les Gaulois confectionnaient leurs vêtements étaient fabriqués à partir de matières naturelles, principalement de la laine et du lin. Ils étaient souvent colorés et ornés de divers motifs, tels que des rayures ou des carreaux. Les tissus trouvés de Hallstatt avaient des motifs comme le chevron, les rayures ou le pied de poule, toujours populaires aujourd'hui. Motifs textiles celtiques retrouvés dans diverses tombes. Hommes et femmes portaient des ceintures auxquelles étaient suspendus des besaces ou de petits outils. Ils portaient des chaussures ou sandales en cuir, bien lacées, avec semelles rigides et souvent décorées. Ils portaient des manteaux chauds, sagommes, fixés par une fibule en métal. Chez les femmes, le péplum, un court manteau ou châle, ajoutait chaleur et style. Les Belges portent au cou des colliers d'or et des bracelets d'or au bras, ils se parent de façon éclatante, et leurs vêtements sont teints et ornés d'or. Extrait de la géographie de Strabon évoquant la tribu celtique des Belges. Ce n'est pas une exagération, des archéologues ont confirmé que la noblesse celtique portait des bijoux en or. L'or symbolisait richesse et pouvoir, servant aussi à montrer le statut social et l'identité. Tous les Celtes, quel que soit leur rang, étaient élégants et appréciés pour leur goût des parures. Tout le peuple accorde une grande importance à l'élégance et à la propreté. On ne trouve pas chez eux d'hommes, et encore moins de femmes, qui se promènent sales et en haillons. Extrait de Res Gestae. Du chroniqueur romain. Ammien Marcellin. Les Celtes soignaient leurs cheveux et barbes, utilisant peignes et outils simples comme expression personnelle. Certains clans celtes ornaient leur coiffure avec des bijoux. Et coloraient leurs cheveux avec des teintures naturelles. Une découverte archéo intéressante. Sur l'hygiène celtique. Une pince à épiler. Un outil pour nettoyer les oreilles. Un outil pour enlever les saletés sous les ongles. Si nous pouvions soudainement remonter 2500 ans en arrière, à l'époque des Gaulois, nous ne reconnaîtrions peut-être pas au premier regard qu'il ne s'agit pas d'habitants modernes.